Salut les goths. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. Alors du coup, on se retrouve pour parler de la première étape du Tour de France, qui s'est finie il y a quelques heures, et donc qui a vu Adam Yates gagner devant son frère Yates. Déjà, c'est déjà assez incroyable. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça, deux frères se battre pour une victoire d'étape, le premier jour en plus, pour le maillot jaune. Et donc, c'est Adam qui a pris le meilleur et qui va aller chercher, du coup, une deuxième fois son maillot jaune, contrairement à ce qui avait été dit par France TV. Donc Pasteur, ça j'arrive pas à comprendre les gars. Comment est-ce qu'un mec qui commente toutes les étapes du Tour de France depuis 5 ans, il peut ne pas se souvenir qu'un mec a porté le maillot jaune pendant, je sais pas, 3-4 étapes. Tu te souviens pas de tous les porteurs du maillot jaune, hein. Ouais, mais après, tu vois, lui vraiment, il commente toutes les étapes, genre les étapes de plaine et tout, il se passe rien. Donc je pense quand même que, bon, enfin c'est quand même, surtout qu'il le dit une fois, ensuite il le redit une deuxième fois, une troisième fois. Personne n'a corrigé. Il n'y a pas des mecs quelque part qui disent ouais, non, il y a un problème. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape? Moi, je trouvais que c'était sympa pour une première étape. Ouais, franchement, c'était cool. Après, je m'attendais, j'avoue, genre la dernière côte là, je m'attendais à ce que Pogačar et Vingegaard y aillent un peu plus franchement, tu vois. Genre après, Vingegaard voulait pas y aller, ce qui se comprend parce que au sprint, il serait fait fumer dans tous les cas par Poga. Mais sinon, ouais, l'étape était bien. T'as déjà une bonne idée de l'ordre un peu des favoris, l'état de forme. T'as ceux qui ont fini dans le bon groupe avec Poga, puis t'as ceux qui prennent une vingtaine de secondes là juste derrière. T'as déjà un petit ordre d'idée des formes, du niveau un peu en ce début de tour. Je réponds vite fait aux commentaires. Ouais, vas-y, excusez-nous, hein, c'est vraiment le début. On galère un peu. Première, il y aura une photo la prochaine fois. Ouais. On va se débrouiller, on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà. Bon, moi, mon avis sur l'étape d'aujourd'hui, je trouve ça assez sympa. On a déjà vu Vingegaard, Pogačar se passer deux, trois petits coups pour se tester. Pogačar qui a quand même l'air en forme, hein, contrairement à ce qu'il disait en interview. Et Victor l'a fait, extraordinaire. Masterclass, ouais. Ah oui, ça c'est un peu. Je l'attendais pas du tout à ce niveau. Le mec. En plus, tu pouvais attendre tout le monde, genre t'attendais un peu tout le monde, genre tu sais, Pinot, Gaudu, Alaf, trucs comme ça, mais alors Lafay, fallait. En soi, tu sais, c'est pas déconnant, mais quand même, juste avant, fallait l'avoir venir quand même, tu vois. Genre en mode, tiens, Lafay qui tient Pogačar et Vingegaard et qui accélère en plus, qui leur met une attaque. Genre, le truc, il avait l'air bien en plus. Hein. Il peut être déçu quand même, parce que bon, ils ont perdu. Ils ont perdu un peu de manière conne, quoi, en laissant les deux Yes partir. Surtout que... Après, il y a clairement Yates quand il revient, Adam d'abord, il revient, il regarde Pogačar en mode est-ce que je dois rouler ou pas? Il se met en première position et Pogačar ne prend pas la roue en fait. Du coup, il s'en va, il se retourne, il y a personne qui a suivi, il s'en va et il y a Simon Yates qui le rejoint après. Et une fois que les deux frères sont devant, tu te dis si deux personnes doivent s'entendre, c'est sûr que deux jumeaux, ça facilite la tâche pour l'entente. Ouais, voilà, je pense que c'est sûr que s'il y avait eu par exemple Lafay avec Adam Yates, peut-être que ça serait un peu plus regardé. Et là, vu que c'était deux frères, et en plus, Adam était vraiment au-dessus de Simon, du coup, ils n'ont pas pu trop se regarder dans les kilomètres, c'était un sprint ou un truc comme ça. Donc ouais, en vrai, c'est bien joué tactiquement du AE, surtout que du coup, Yates, il va prendre de l'avance sur Vingegaard. Et donc, sûrement, dans les stades de montagne, Vingegaard, il va avoir deux mecs à surveiller, Pogačar et Yates. On se souvient de ce que tu as dit dans la preview. Hein, ouais. Pour ceux qui ont regardé la preview qui est sortie hier. N'hésitez pas à aller la regarder si c'est toujours pas fait, hein, d'ailleurs. Elle est toujours d'actualité, hein, parce que bon, on parlait pas de Enric Mas et de Carapaz dans tous les cas, donc voilà. Mais donc Hippolyte disait que Adam Yates
Ça allait difficilement jouer un rôle parce que ça avait pas forcément un niveau assez élevé. Et un jour après, il a déjà changé d'avis. Ah oui, après, en soi, on l'a vu, hein, mais dès que ça a commencé à accélérer, il y avait que 2 mecs, plus Victor Lafay. Bon, Lafay, il suivra pas dans la montagne. Ouais. Donc en soi, je pense quand même que quand on va arriver dans les très grosses étapes, Yates, même s'il a de l'avance, ça va plutôt être un mec pour faire chier Vingegaard que vraiment un réel concurrent, je pense. C'est clair. Bah là, c'est comme dans le Dauphiné, hein, tu sais, en gros, t'as Vingegaard et forcément Pogacar, derrière t'as Yates, puis derrière t'as le reste. Hein. Ouais, mais Yates, là, aujourd'hui, il fait le tempo pour Pogacar. Et après, c'est Pogacar qui attaque pour lâcher Yates. Alors que si Pogacar J'ai attaque même pas eu pas, l'impression que c'était une grosse attaque. Hein. Ouais, j'ai l'impression vraiment ouais, il allait à 2 à l'heure. C'était Axel pour test, pour voir un peu la réaction et éviter de se faire contrer, mais comme il a vu directement que Vingegaard allait pas collaborer, tu sais, il s'est pas fatigué, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est une vraie attaque, j'ai du mal à croire que quand même l'a fait aussi fort soit-il, il aurait pu suivre. ouais, en vrai, moi, Pogacar, il m'a pas fait la plus grosse impression. Je pense pas qu'il soit à 100%, mais tu sens que un Pogacar à 80%, c'est déjà très Ouais, emmerdant pour tout le monde. Mais c'est meilleur que tout le monde. C'est meilleur que tout le monde. Hein. Ah, C'est ça. sauf peut-être Vingegaard, quoi. Ouais, voilà. Il y en a déjà qui ont déjà perdu le tour, quoi. Donc, Mas, évidemment, qui a abandonné. Carapaz aussi, qui a chuté très lourdement. Lui, d'ailleurs, parce que ça avait l'air quand même assez sérieux pour Carapaz. On leur souhaite un bon établissement parce que ça avait l'air assez sérieux, quand même. Carapaz est reparti, donc apparemment, c'est moins mais grave. le genou en vrac, il t'as vu les images, le genou est en vrac. Le de gauche ou le droit qui est en vrac complet. Il faudra surveiller et voir s'il repart demain. Sinon, on a aussi vu Bilbao en difficulté. Je sais pas où il a fini, j'ai pas regardé. Il est dans le groupe Alaphilippe, il finit 40e. Donc il a bien géré parce que en bas de la montée, le mec était limite en dernière position. Ben O'Connor aussi a perdu du temps. Ça a permis quand même de voir un. O'Connor, il est dans le même temps. Il y a tout. Hormis Dani Martinez, Carapaz, t'as tous les gros favoris. En gros, ils sont dans le groupe à 43 secondes. Ouais, ok. Ouais, mais c'est déjà. Enfin, t'as déjà senti que par exemple O'Connor il est passé très en retard au sommet. Hein. Voilà. C'était compliqué. Il est passé après Alaphilippe, hein, alors que Alaphilippe était très loin. Sachant qu'Alaf, il a bien explosé. Hein. Il était bien placé, puis après, il a quand même. Alors qu'un mec comme Pinot, il était hyper mal placé au début du col. Et pourtant, il va faire 4e, quoi. Ouais, Pinot, très grosse forme. Après, oui, il a fait 4e, mais genre le groupe, enfin ces regroupements entre le 3e et le 13e, ils avaient à peu près tous le même niveau aujourd'hui, sauf Pogacar, Vingegaard sont dans l'histoire, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Quoi. Après cette étape, t'as déjà un peu un ordre d'idée au niveau des favoris, genre Gaudu, tu vois, c'est qui? C'est Skelmose, Hindley, Gaudu, et on va dire Woods et Landa qui finissent dans le bon temps, avec Rodriguez aussi, tu vois. C'est à peu près ces 5 mecs-là, ils sont déjà au-dessus du reste. Ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas si t'as oublié quelqu'un. Je peux pas checker vu que c'est moi qui. Non, je suis en train de regarder le classement, mais ouais, t'as Poga 3e, Woods 5, Hindley 7, Skelmos 8, Vinge, Gaudu, Landa 12, Carlos Rodriguez 13. Ouais. Et ça, c'est les gros favoris. Puisqu'après, tu vois, c'est équipé. En gros, c'est Van Aert, Kelderman. En vrai, d'ailleurs, si on veut enchaîner vite fait sur autre chose, la Jumbo, moi, j'ai été surpris parce que après le col, en haut du col, il y a plus personne. Il y a plus que Vingegaard qui est avec Pogacar et Yates et Lafay. Et par contre, dès qu'ils arrivent de l'autre côté, dans la descente, ils se retrouvent à genre 4. C'était qui d'ailleurs 4e? Parce que je sais qu'il y avait Van Aert et Kelderman, mais c'était qui le 4e, Benoît? Il y avait Kuss. Ah oui. C'était Kuss pour sûr. Parce que après, ils ont réussi à basculer, mais derrière, ils n'ont jamais réussi à. Enfin, ils ont même perdu du temps sur les deux Yates, quoi. Donc, ils étaient quand même bien. Après, les deux Yates collaboraient parfaitement, forcément, tu vois. Ouais, ils étaient à 4 derrière. Non, mais c'est surtout que. Et Van Aert n'a pas donné un relais. Et Kelderman et Kuss. Et Kuss, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur si tu veux faire une course. Ça, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi est-ce que Van Aert ne roule pas. Parce que quand tu viens pour jouer le général et que tu as les deux Yates devant. Sûrement pour essayer de je pense qu'il a pas roulé pour essayer de se préserver en
enfin, dans l'éventualité de gagner l'étape. Hein. C'est simple. Je pense qu'il voulait pas griller de cartouche à rouler pour rentrer, tu vois. Ouais, et en soi, t'avais de la main d'œuvre déjà avec Kuss et Kelderman. Kelderman, c'est un bon rouleur aussi, tu vois. Parce que là, ils ont pris du temps, quoi, sur. Bon, après, oui, voilà, c'est pas énorme non plus, mais, quoi, tu vois. Mais on sait jamais, tu vois, c'est le genre de truc. Bah, tu peux les regretter en fin de tour, quoi. Comme Jumbo, bah, qui a regretté d'avoir en 2020, qui regrette de laisser partir Pogacar. Bah, je pense pas que ce sera le cas, mais bon. Ouais. Après, j'avoue, Simon, moi, je m'inquiéterais encore moins déjà parce que tu perds moins de temps sur lui et franchement, j'ai un peu du mal à le pouvoir tenir sur les 3 semaines. Mais moi, ce mec est tellement irrégulier que, genre, une fois tous les 10 ans, c'est comme une éclipse solaire. Le mec peut être incroyable et puis tout niquer, quoi. Donc, moi, je fais attention quand même à Yates parce que quand ça pète et tout, c'est lui qui est juste derrière, quoi. Il y a Lafay et les deux monstres, et juste derrière, c'est Simon Yates, quoi. Donc, c'était le troisième favori plus fort. Bah, ça dépend si tu comptes Adam dans les favoris ou pas, parce que si tu comptes Adam, moi, du coup, il est 4e. Je crois que non, mais Simon est passe devant la. Je crois pas. Hein. Enfin, si, moi, il me semble que. Mais si, parce qu'il revient Adam, et Simon est déjà dans le groupe, et du coup, il n'y a que Simon qui le suit. Mais même si. Mais après sur la montée. Il défoncé l'arrivée. Mais c'est sûr. J'étais content parce que ça fait un moment qu'il y a le débat, oui, c'est qui le meilleur Yates, et que je défends Adam tous les ans, et tous les ans on me dit non, t'es trop con. Bah voilà. C'était mon moment de gloire. Sinon, bon, on a parlé de Pinot. Gaudu aussi, c'est rassurant sans être extraordinaire. C'est le niveau. Il est au niveau d'Hindley, au niveau d'Hindley, de Stelmozo. Ouais, voilà, Hindley aussi, c'est rassurant sans être extraordinaire. En fait, Hindley, en plus, il y a une frayeur. Tous ceux qui ont terminé dans le bon groupe, pour moi, ils sont rassurants sans être extraordinaires. Par contre, tous ceux qui n'ont pas terminé dans le bon groupe, pour moi, ça m'inquiète. Ouais, un O'Connor, ça m'inquiète. Un Martinez, j'en parle même pas. Je crois Bernal n'est pas dans le bon groupe. Donc ça dépend ce que tu appelles inquiétant. C'est juste, O'Connor, ouais, parce que tu le vois qui est vraiment à la limite. Tu vois, mais un Bardet, ou un, je sais pas, un Guillaume Martin, tu vois, c'est pas forcément inquiétant. Il y a quand même un bon nombre. Tu vois, genre, c'est juste s'ils sont un cran en dessous, quoi. En fait, ça dépend juste ce que tu pensais qu'il pouvait faire. Mais par exemple, Anto, dans la preview, disait que Bardet pouvait jouer le top 5. Bah, si tu penses que Bardet peut jouer le top 5, aujourd'hui, t'es inquiet. Ouais. Moi, ça c'est vrai. Après, je le pensais pas, moi, mais je suis quand je vois Bardet lâcher aujourd'hui, je dis. Moi, il est à sa place. Hein. Pour moi, il est à sa place en tout cas. Oui, il est à sa place, mais du coup, il joue pas le top 5. Enfin, c'est ça oui. Est-ce que tu vois, genre, par exemple, un Landa, je pensais pas qu'il jouait le top 5. Je le pense toujours pas, mais il est passé aujourd'hui, tu vois. Ouais. Du coup, Landa, plutôt bonne surprise aujourd'hui, par exemple. Hindley, en plus, moi j'écoutais sur Eurosport au début, genre en bas de la côte, là, la dernière, ils disent ouais, Hindley lâché, tu vois. Mais moi je pensais en mode genre lâché, il va finir à genre 4-5 minutes, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout, il est dans le bon groupe. Bah, donc du coup, quand j'arrive à Hindley, je me dis, mais attends, ils nous ont menti. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on peut enchaîner d'autre L'échappée, en vrai, c'est dommage quand même qu'il y ait aussi peu de marge. Genre, ils se sont fait reprendre à 50 bornes de l'arrivée quand même. 1 minute, genre l'écart maximal, c'était 1 minute 30, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est toujours nerveux comme ça. Sinon, on peut aussi parler des déceptions quand même d'aujourd'hui. On a parlé d'Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel aussi qui a jamais existé. Van Der Poel, honnêtement, j'ai même pas l'impression qu'il ait essayé. Parce que tu le vois, il y a vraiment le plan de caméra zoomé sur lui qui est en train de discuter avec Alaf en mode cool la journée, hein, tranquille. Ils sont dans le deuxième groupe, ils en ont rien à cirer, c'est incroyable. Il y a quand même un maillot jaune à jouer, tu vois. Normal, ils sont dans le bon groupe, tu te joues pas la victoire d'étape, c'est pas toi qui roule en plus, donc forcément que à partir du moment où t'es lâché, que tu vois que derrière t'es dans le bon groupe, juste derrière celui des favoris, bon tu sais que t'es quand même entre guillemets plutôt bien, quoi. Genre, autant Alaf, il a essayé de se placer et tout, autant VDP, à un moment, ils ont dit oui, VDP qui se replace. Il était même pas dans les 15 premiers. Hein, genre, vraiment, il s'est replacé le strict minimum, quoi. Après, ça a pété en 4e position. Ah bah, il était loin, il a pas fait l'effort. En plus, je crois que c'est Gaudu qui pète, qui était 5e et qui lâche parce que ça va trop vite.
Ouais, Godu, il fait une mini-cassure, mais je pense que personne. Enfin, peut-être. De toute façon, si quelqu'un avait pu suivre, il aurait dépassé Godu et était derrière. Tu vois, c'est juste que là, t'avais personne qui pouvait suivre. Ouais, je crois qu'il y a Skelmozo qui a essayé, mais c'était trop juste. Ouais, parce que Eskelmozo et Godu, pareil, les deux, ils ont à peu près la Lutsenko, chaîne. en vrai, on parle de déception, Lutsenko. 91e à 9 minutes 52. Bon, après, je pense qu'il a vu qu'il pouvait pas Du suivre. coup, c'est bien. Il va jouer les échappés, comme disait le Ouais, mais tu sais, preview. au départ, tu vois, genre, quand il prend cette année, il vise quand même un classement général, il fait 2 top 10 sur les derniers Tours de France. Ah non, Donc, justement, là, déjà, je pense que du coup, il ah le visait là, pas. il va jouer les étapes. Là, il y a pas de chose, ça va jouer les étapes, hein, Astana. Ton leader au général, ça va être Terrada. Non, mais du coup, tu vas partir des Bah, échappés, tu vas Terrada, voir ce que ça donne. Terrada, il finit leader, là. C'est pas plus mal c'est pas plus mal pour Astana que ça joue les échappées, je pense. Oui, Ouais. c'est vrai. Je pense que voilà, on a fait le tour de la première étape. Qui pronos pour l'étape de demain? Bah ouais, on peut même en parler un peu. Ouais, c'est vrai, on va faire un petit prono. Du coup, il y a il y a un call de deuxième catégorie à la fin avec un sprint bonus. En plus. Et alors, est-ce qu'il y est lui, il doit être, lui, il est maintenu, à mon avis, parce que celui d'aujourd'hui a été supprimé, donc lui doit être maintenu. Et donc, je sais pas du tout à quoi va ressembler l'étape de demain, parce que c'est quand même un gros col, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il est pas très pontu. Dans l'ensemble, il est pas très pontu. 8 km à 5%. Mais après, je sais pas si la deuxième partie est justement plus dure. Attends, parce qu'il y a une sorte de. On voit sur le profil. Genre là, de loin sur le profil, on voit qu'au milieu, tu as une sorte de petit replat un peu. Donc peut-être que genre les pourcentages sont durs et que du coup le replat fait que ça baisse le pourcentage moyen. Après, au plus t'es à 8%. Du coup, pour vous, est-ce qu'on aura encore une explication entre favoris ou est-ce que ça va se régler au sprint entre des mecs qui savent bien passer des bosses? Par exemple, il y aura une explication au sommet pour le sprint bonus, mais après, je pense pas que le col soit assez dur pour faire de vraies différences. Aujourd'hui, typiquement, tu pouvais, parce que le col était ultra dur derrière, la côte là était super dure. Autant et là, bon. Il y a un peu de plat après quand même. Donc, il reste 16 bornes, ça fait quoi? Ça fait 7 bornes de plat. Ouais, avec un petit replat. Falloir voir, mais je pense qu'il y a aucun sprinter qui passe pour moi. Même un Philipsen et tout, ça passe pas. Non, il y a après, peut-être que si Philipsen, je sais pas. Moi, je pense que ouais, c'est compliqué en fait. Mais du coup, ce serait pour Van Aert ou Philipsen, pour qu'il passe, faut qu'il soit dans sa forme de Paris-Roubaix, hein, et pas moins. C'est surtout qu'il y a un sprint bonus, parce que là, tu as un sprint bonus, donc forcément, entre favoris, ça va s'attaquer pour aller choper les bonus. Mais après, il a pas besoin d'attaquer, quoi. Parce que ça reste des bonifs, tu vois. Genre, un Poga, il va sûrement vouloir aller prendre des bonifs pour aller creuser les cartes sur Vingegaard. Philipsen n'est pas obligé de les suivre. Philipsen, il a juste à rester dans le peloton. Après, il est pas obligé, mais ça dépend aussi à quelle distance il est. Tu vois, genre, si derrière, tu les suis pas et tu te retrouves à 40 secondes au sommet, t'es mort, quoi. Non, mais après, si t'es à 10-15 secondes, bon. Le sprint bonus, ils vont pas mettre 40 secondes d'un coup, tu vois. Donc, s'il est pas loin quand il lance le sprint, il sera pas loin quand ils finissent le sprint. Oui, ça dépend d'où il se situe, mais je pense que c'est trop dur, donc je pense que c'est pour les Van Aert, à la limite Van Der Poel, en fonction de s'il se décide demain. Ou même Pogacar, hein. Je me dis qu'il est capable de gagner. Ouais. Clairement, on l'a vu aujourd'hui, Pinot s'est dit je vais aller prendre la 3e place tranquille, personne va me contester. Pogacar il a dit non, dégage, c'est pour moi, je prends les bonifs, personne va me les... Et puis avec une facilité déconcertante pour le coup. Oui, il était vraiment facile. Après ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est quand même un truc, il est toujours bon là-dessus, Pogacar, sur les sprints. Ah oui, non, mais je dis pas, mais pas, enfin, tu vois Pinot qui s'arrache tout ce qu'il a, et tu vois Poga, t'as l'impression que c'est la sortie du dimanche, quoi. Genre, Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est Pinot qui fait le sprint, si c'est Godu leader, quoi. Ça, j'ai un peu... je m'attendais. Ouais, j'avoue, j'ai été surpris aussi que Godu fasse pas le sprint, mais bon. Moi, je pense qu'il l'a vraiment fait pour le fun. Bah, ou alors ça veut dire autre chose, parce que normalement, Godu, il est fait ce genre de sprint, donc c'est soit Godu était un peu limite, ou alors Pinot, il veut un peu jouer général. De toute façon, il va rester placé. Il l'avait dit de toute façon qu'il perdrait pas de temps volontairement. Donc je pense que là, il s'est dit ok, il y a moyen d'aller chercher des bonifs sur un malentendu, tu vois. Ouais.
Ça aurait pu passer d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il va donner sur 3 semaines, mais en tout cas, sur cette première étape, il est beaucoup mieux que ce que je pensais, moi. Ah bah clairement, clairement. Surtout que je crois qu'il est très mal placé dans la cote. À mon avis, il a dû faire des efforts un peu cons, de toute façon, comme d'hab avec lui, hein. Mais Et donc, je pense qu'ils étaient plusieurs à pas être placés top. ouais, Enfin, ouais. quand tu vois comment tu sais, les pieds de colle, c'est toujours très serré. En plus, il y avait un gros tempo, donc c'était pas la file indienne, mais pas loin. Donc tu te retrouves très vite assez loin. Genre un Landa, je sais pas où il était au pied du col. Je- voilà quoi. Ouais, bon, on verra de quoi il en retourne dans les prochains jours. Mais demain, du coup, je pense pas que les favoris, comment dire, se jouent la victoire. Ouais, ça va être les favoris. C'est trop tôt de toute façon pour que ce soit une échappée ou quoi qui parte, hein. Non, mais justement, je dis pas les favoris, donc genre plutôt Ah. des bons, enfin ceux qui ont des bonnes pointes de vitesse, quoi. Genre Van Aert, Ah oui, Pogacar, oui, oui, oui. BDP s'il est passé. Ah, Euh, mais les favoris de l'étape, tiens, ah, ok, tu voulais dire favoris du général. Ouais. Moi, j'entendais ouais, favoris de l'étape. même un Alaphilippe, s'il passe, il peut peut-être. C'est moins dur qu'aujourd'hui, donc normalement, il devrait passer en tout cas. Voilà, on verra bien. S'il passe pas, c'est inquiétant. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour, en vrai. donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup, on est en live tous les soirs. N'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre. On parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle étape.